Bonsoir à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien. En tout cas, ce soir, nous sommes très heureux à nouveau de pouvoir ouvrir la Bible ensemble et de pouvoir partager ces moments autour de la parole de Dieu. Le thème du message de ce soir est en fait un sujet de prière. Le thème du message de ce soir, c'est « Prions pour l'annonce de l'Évangile ». Je vous propose sans plus tarder que nous lisions dans Colossiens au chapitre 4 et à partir du verset 2. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors ce texte est riche en enseignements, il nous parle aussi de nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors, de savoir comment répondre, d'avoir des paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Mais je m'arrêterai particulièrement sur ce verset où Paul dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Le premier point de ce message, c'est « Prions pour que Dieu ouvre des portes pour l'annonce de l'Évangile ». C'est vrai, frères et sœurs, que nous sommes dans un contexte très particulier. L'épidémie de coronavirus qui a frappé le monde nous a amenés dans un contexte très particulier qui nous restreint un peu dans nos activités d'église, qui nous demande de nous réadapter, de nous adapter à la situation telle qu'elle est présente. Mais vraiment que nous puissions prier ce soir le Seigneur afin qu'il puisse ouvrir des portes pour que la parole de Dieu soit toujours prêchée, que le message de l'Évangile, que le message de la repentance, le message de la croix soit toujours annoncé dans cette ville de Dijon, autour de Dijon, dans le monde entier, dans notre pays de France. Dans ce texte, Paul évoque la situation dans laquelle il se trouve. Il dit qu'il est dans les chaînes, c'est-à-dire qu'il est en prison. Paul est en prison, mais il ne perd pas de vue son but. Que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé, que Christ soit prêché à tous. Et dans une situation difficile que nous pouvons traverser, que notre pays traverse, que nos églises traversent, ne perdons pas le but. Que Christ soit proclamé, que Jésus-Christ soit annoncé. Et prions pour cela. Prions pour que Jésus, en toutes circonstances, même dans les situations les plus difficiles, même dans les situations les plus dramatiques, que Christ puisse être toujours prêché dans notre génération, à ceux qui nous entourent. Oui, prions pour que la situation dans laquelle nous nous trouvons ne nous fasse pas perdre de vue le but, c'est-à-dire que Christ soit annoncé, que Christ soit prêché à tous. Prions pour que Dieu nous ouvre des portes pour témoigner de Christ. Dans Actes au chapitre 1er au verset 8, il est écrit ceci « Vous recevrez de la puissance venant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. » C'est tellement beau de considérer que Dieu nous rend participants à son œuvre en faisant de nous des témoins vivants. Oui, Dieu désire que nous soyons chacun témoin de sa grâce, témoin de ce qu'il a fait dans nos vies, parce que Jésus-Christ a changé nos vies, parce que Jésus-Christ nous a sauvés, il a fait de nous des témoins. Et Dieu désire que chacun d'entre nous, nous témoignons. Toi qui te trouves derrière ton écran, qui aime Jésus, qui appartient à Jésus, qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus, Dieu désire que tu sois son témoin, Dieu désire que tu témoignes. Et certains peuvent se dire, mais c'est difficile de témoigner, c'est dur de témoigner, et on voit que les gens sont de plus en plus durs. Eh bien, prions pour que Dieu nous ouvre des portes, que Dieu puisse vraiment ouvrir des portes pour que nous témoignions autour de nous. Peut-être à un collègue ou à une collègue de travail, à un ami, à une amie, à un voisin, à une voisine, ou même à quelqu'un de notre famille. Peut-être même des gens qui sont durs et qui sont hostiles à l'évangile. Eh bien, de prier de tout notre cœur et de dire « Seigneur, s'il te plaît, ouvre la porte pour que je puisse témoigner en toute sagesse et que mon témoignage puisse vraiment, par le Saint-Esprit, toucher un cœur. Que tu puisses te servir de mon témoignage pour toucher un cœur. Oui, l'Esprit de Dieu désire travailler avec nous dans le témoignage pour se révéler, pour se glorifier. Prions pour que l'évangile se répande parce que c'est la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 2 et à partir du verset 3, il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent à entendre le message de l'Évangile et à accepter ce message de l'Évangile. Dieu veut que l'Évangile soit répandu à tous. Quand nous prions pour que l'Évangile soit annoncé à tous, quand nous prions pour que l'Évangile soit annoncé dans toute la ville de Dijon, eh bien nous pouvons être sûrs que nous prions dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis dans la parole de Dieu, il est écrit « Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Oui, il est important que tous entendent parler de Jésus, que tous entendent le message de l'Évangile prêché avec foi, avec conviction, par des personnes qui ont vraiment rencontré Jésus-Christ. Alors ce soir, c'est notre prière, nous prions pour que l'Évangile soit annoncé dans toute la ville de Dijon, dans tous les alentours, dans toute la région de Bourgogne, que Dieu puisse étendre sa main pour que l'Évangile soit annoncé même dans notre beau pays de France et aux quatre coins du monde, bien sûr. Le deuxième point, c'est prier pour les prédicateurs. Premièrement, prier pour qu'ils demeurent attachés à la parole de Dieu. Paul va dire prier en même temps pour nous. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et que la Bible nous montre que dans les temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi, beaucoup abandonneront la saine doctrine. Eh bien, il nous est important que nous prions pour que les prédicateurs, les anciens, les pasteurs, les ministères dons, eh bien, soient vraiment des hommes attachés à la parole de Dieu, des personnes qui prêchent la Bible, rien que la Bible, des personnes qui sont vraiment attachées à la saine doctrine. Prions pour les prédicateurs, afin qu'ils ne se laissent pas séduire, qu'ils ne se laissent pas gagner par un autre évangile que l'évangile qu'ils ont reçu, l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils soient toujours animés de la parole de Jésus-Christ. En effet, la Bible dit dans Romains chapitre 10 et verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et bien que ce qu'on entend toujours des prédicateurs, des pasteurs, des anciens, ce soit toujours la parole de Dieu. Parce que le monde n'a pas besoin d'entendre un message positif, un message philosophique, un message politisé. Non, le monde a besoin d'entendre le message de la repentance, le message de la croix, parce que c'est le message qui amène au paradis. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà ce que les gens ont besoin d'entendre. C'est le message salutaire de l'Évangile. Oui, parce que les hommes et leurs discours passeront. Un jour, nous allons tous mourir si le Seigneur ne revient avant. Mais par contre, le message qui a été prêché, lui ne mourra jamais. Le message de l'Évangile, bien sûr, qui a été prêché, l'Évangile de Christ, ne mourra jamais parce que Jésus va dire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors il nous est important de rester attachés fermement à la parole de Dieu. Quand Paul dit « Priez aussi pour nous », il se trouve en prison et c'est avant tout pour que Dieu lui ouvre une porte pour annoncer l'Évangile. Paul pourrait dire « Priez pour moi afin que je puisse sortir de prison, priez pour moi afin qu'on m'amène à manger, priez pour moi afin que je puisse être libéré de ces chaînes. » Paul prie pour que l'Évangile soit annoncé, pour qu'une porte lui soit ouverte, pour qu'il puisse annoncer toujours le mystère de Christ. Prions pour que les prédicateurs annoncent toujours Christ sans compromis, sans chercher à plaire aux hommes, mais l'évangile pur tel que nous le trouvons dans la Bible. Oui, parce que Dieu ne cherche pas des personnes qui prêchent un message philosophique, Dieu ne cherche pas des témoins qui donnent un message qui fait plaisir, Dieu ne cherche pas des prédicateurs qui prêchent un message positif, un message qui flatte les foules, qui plaît aux foules, qui flatte l'orgueil. Non, Dieu ne recherche pas de tels hommes, mais Dieu recherche des personnes qui prêchent ce que Dieu leur demande de dire, c'est-à-dire l'évangile, la Bible, la parole de Dieu. Oui, ce que Dieu cherche en fait, c'est des porte-paroles de son nom, des porte-paroles du royaume de Dieu. Et puis pour terminer, prions pour que Dieu sauve le plus grand nombre de personnes. Dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 9, il est écrit ceci: « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voyez-vous, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Certains pourraient se dire, comme ce texte nous le dit, que quelques-uns disent que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse.
Certains peuvent se dire, mais ça fait des siècles qu'on entend les chrétiens dire que Jésus revient et il n'est toujours pas revenu, alors finalement, ils nous racontent n'importe quoi, ces chrétiens. Et finalement, Dieu peut-être a oublié de revenir. Non, Jésus revient bientôt. Prions pour qu'avant qu'il revienne, un maximum de personnes parviennent à la repentance, soient sauvées, rencontrent Jésus-Christ personnellement comme nous l'avons rencontré. Prions pour que tous ceux qui entendront l'Évangile soient convaincus par le Saint-Esprit de péché et se repentent de leurs péchés et se convertissent, fassent une vraie rencontre personnelle avec Jésus. Prions parce que c'est vrai peut-être que pendant ces temps de confinement, de nombreuses personnes à Dijon, en France, dans le monde, se sont posées des questions. Et si ma vie s'arrêtait demain? Et si j'étais atteint par le coronavirus et que ma vie s'arrêtait demain, où est-ce que j'irais? Est-ce que j'irai au paradis ou est-ce que j'irai en enfer? Peut-être que même des personnes qui écoutent cette vidéo sont dans l'interrogation. Eh bien, prions pour que ces personnes soient touchées par Jésus, puissent vraiment réaliser que le seul chemin qui mène au ciel, au paradis, c'est Jésus. Prions pour que l'évangile soit annoncé à ces personnes. Et peut-être si tu écoutes cette vidéo ce soir, si tu regardes cette vidéo, eh bien j'aimerais te dire que Jésus t'aime, que Jésus te cherche. Viens à Jésus, il désire sauver ton âme. Prions ensemble ce soir pour que l'évangile se répande dans notre ville de Dijon, dans les alentours de Dijon, dans la région Rhône-Alpes-Bourgogne et dans le monde entier, dans notre beau pays de France. Que Dieu puisse toucher le maximum de personnes, que Dieu puisse faire comme il faisait dans l'église primitive, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, et bien que Dieu nous donne de pouvoir annoncer l'évangile, que des portes s'ouvrent pour que l'évangile soit annoncé et qu'un maximum soit sauvé. Bon temps de prière à chacun, que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.